Vincent Guerra est gérant d'une société d'investissement financier et il s'est récemment engagé avec l'association lycée DHN. Dans cette interview, il nous explique les raisons et motivations derrière cet investissement. Vous allez le voir, au-delà de l'aspect financier, l'investissement de Vincent Guerra vise surtout à pérenniser la philosophie du CDHN en ce qui concerne la formation au tennis de haut niveau. Celle-ci est essentiellement basée sur l'aspect familial, mais aussi sur l'accompagnement individualisé des jeunes dans leurs projets sportifs. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter pour les gens qui ne vous connaissent pas au CDHN? Alors, je m'appelle Vincent Guerra, j'ai une société de conseil en investissement, principalement pour des sociétés holding, des fondations, des associations, des chefs d'entreprise et quelques personnes, la plupart du temps des personnes morales, mais quelques personnes physiques aussi. Voilà. J'interviens sur des problématiques de trésorerie, de conseil d'investissement financier plus général, de gestion de trésorerie et de gestion patrimoniale aussi. Et alors, comment est-ce que vous avez connu le CDHN, toute cette structure? Alors, j'ai connu le CDHN grâce à Sébastien Lemonnier. On se connaît depuis pas mal de temps. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui a des valeurs que j'apprécie, qui sont celles de l'honnêteté. Le travail, évidemment, c'est un très bon professionnel, mais bon, ça, il y en a d'autres. Mais en tout cas, lui, je trouve qu'il a une approche très, très saine du métier et très, très saine des valeurs humaines. Donc, quand il m'a parlé de ce projet, j'ai cru comprendre immédiatement que c'était un projet qui avait de la valeur et je m'y suis intéressé. Et du coup, en quoi va consister votre investissement dans le CDHN, concrètement? Bon, alors, tout d'abord, une petite aide financière qui va être surtout très bien utilisée puisqu'ils m'ont présenté les axes de progression de la structure et que j'ai trouvé très intéressant. Je pense que ça pourrait les aider. Donc, avant tout, dans un premier temps, une aide financière, parce que c'est toujours une question d'argent, malheureusement, puisque la compétence, c'est eux qui l'ont, et ça s'achète pas. Dans un second temps, essayer de trouver d'autres contacts comme moi et comme Sébastien pour les aider, pour essayer de faire progresser la structure et pour essayer de les aider financièrement, mais aussi en termes de compétences ou de rencontres, ou d'opportunités. Voilà. Personnellement, pour quelles raisons est-ce que vous avez décidé de vous investir dans un projet comme celui du CDHN, qui est une structure du coup pour former des jeunes tennisman et tenniswomen au haut niveau? Mais j'ai découvert le tennis à 14 ans. J'ai pas vraiment joué, enfin j'y ai joué, mais pas en compétition jusqu'à 18 ans. J'ai fini par quand même être un joueur correct. Voilà, c'est pas très grave. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que j'ai compris sur le tard qu'il n'y a rien de pire que des déceptions d'adolescents et de ne pas arriver au terme de son projet, que ce soit pour des raisons financières ou des raisons d'organisation ou de rencontre de bonnes personnes. Et ça fait très très longtemps, parce que j'ai donné des cours à des gens qui en avaient besoin, enfin des ados qui en avaient besoin. Je suis toujours beaucoup intéressé à cette classe d'âge, puisque tout se joue à ce moment-là. On dit que tout se joue avant 7 ans, mais je crois quand même qu'il faut continuer après 7 ans. Et je pense que l'enjeu, notamment pour le sport, mais entre 12 ans et 16 ans, est primordial. Enfin, je veux dire, c'est là où il faut mettre le plus d'intensité, le plus de compétences, le plus de formation et partir sur d'excellentes bases. Et après, ça devient possible. C'est pas automatique, mais ça devient possible. Et donc, je suis particulièrement attiré par ce genre de projet qui, pour moi, sont des projets sains et des projets sur de longues durées. Voilà. Et qu'avez-vous pensé des structures mises à disposition du CDHN lorsque vous les avez rencontrées? J'avais rencontré Florian la première fois en septembre. Ouais. Non, j'ai une bêtise, en novembre. On a passé une petite journée à Bercy avec Laura et Mathis. C'était une journée plutôt sympathique, je pense. Et je m'étais dit, enfin, je voulais les rencontrer quand même avant de m'investir dans le projet, éventuellement. Et je les ai rencontrés effectivement la semaine dernière. Je suis venu au Bouscat. Et j'ai adoré le club. J'ai vraiment adoré le club. Enfin, je trouve que c'est un club qui allie tous les avantages, c'est-à-dire le côté familial, le côté convivial. C'est un grand club. Enfin, moi, je trouve que c'est un gros club avec des infrastructures qui sont vraiment très, très respectables. Hein. Tout était là pour faire du tennis de très, très haut niveau.
Et quand j'ai rencontré Florian et quand j'ai rencontré Cisco, je les ai vus dans leur écosystème. Je n'aime pas employer ce terme-là, mais l'écosystème, c'est vraiment le mot. Et j'ai vu comment ils fonctionnaient avec les enfants. Et là, c'est vraiment impressionnant. Et c'est presque réjouissant. Il y a beaucoup de jeunes qui disent que c'est gratifiant. Enfin, je sais pas que c'est. Et là, je trouve que c'est vraiment une histoire qui mérite d'être soutenue et en tout cas qui mérite. Enfin, moi, je suis ravi d'y participer. Quelles ont été vos impressions de l'équipe du CDHN en général lorsque vous les avez vus? Entre les enfants, j'ai trouvé que c'était extrêmement sain. Ce sont tous des compétiteurs, ce sont tous des gens, des enfants, enfin des personnes. Pour moi, c'est déjà des personnes. C'est ça qui m'a le plus impressionné. C'est que moi, je me souviens de moi à 14 ans, 15 ans. J'étais très, très loin de ça. Et eux, c'est déjà des petits professionnels. Hein. Ils sont organisés comme des professionnels. Ils sont pertinents. Ils savent où ils vont. Ils sont travailleurs courageux. Ils sont dans l'intensité. Ils sont à l'écoute, ce que je trouve complètement hallucinant à cet âge-là. Donc oui, j'ai trouvé que la cohésion entre les enfants ça reste des enfants quand même, était parfaite. Les doubles compétences de Florian et Cisco est parfaite parce qu'en plus, c'est deux personnalités qui sont un peu différentes et qui apportent énormément de stabilité aux enfants. Et c'est très structurant pour des enfants d'avoir les deux visions de professionnels qui sont tous les deux extrêmement compétents. Évidemment, là, c'est que le début de votre investissement. Mais quelles ambitions est-ce que vous avez à court, moyen et long terme pour cette structure et pour ce projet? Alors, j'ai essayé de comprendre le message parce qu'effectivement, quand vous êtes un peu financier, vous voulez toujours développer et croître, etc. Mais en fait, ils ont un message qui est un peu différent et qui finalement, que je trouve très pertinent. Parce que leur volonté n'est pas de prendre 15, 20 enfants. Ça pourrait être intéressant, peut-être financièrement d'ailleurs. Mais je crois que l'enjeu n'est pas là pour eux. L'enjeu est toujours de rester avec un groupe resserré de 6-8 enfants maximum et d'aller au bout et de leur offrir plus de services, enfin plus de compétences possibles. Et je trouve ça vraiment, vraiment très intéressant. Et donc, si on doit respecter leurs souhaits, c'est pas forcément de les amener à prendre plus d'enfants, s'ils veulent, aux côtés d'autres coachs, mais j'aimerais bien qu'ils se développent. En tout cas, moi, j'aimerais bien les aider à se développer en apport de compétences. Peut-être d'autres personnes qui pourraient venir. Préparation mentale, ils sont déjà dessus très largement, hein, évidemment, mais éventuellement d'autres tests, d'autres compétences qui pourraient s'agréger à leurs compétences déjà assez développées. Et donc, c'est dans cet axe-là que je pense qu'ils doivent encore se développer et qu'ils doivent encore progresser, certainement, notamment pour les enfants. Et c'est pour moi l'axe de progression évident pour eux, puisque justement c'est leur projet. Et c'est là où j'aimerais les aider.